En me baladant sur Instagram, je suis tombé sur la page Généaludique. Marie y propose de la généalogie sans se prendre la tête. Ce sont notamment ces petits quiz sur les archives et l'histoire qui ont retenu mon attention. Je me suis donc mis à la suivre. Le mois d'octobre arrivant, Marie a lancé son Généaludictober. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le Généaludictober est inspiré du Inktober, contraction de ink, encre en anglais, et October, octobre en anglais. Depuis 2016, une liste de mots est proposée pour chaque jour du mois d'octobre. Le défi étant de réaliser quotidiennement un dessin ou toute autre forme d'art en rapport avec le mot imposé et de le poster sur les réseaux sociaux. Des milliers d'artistes jouent alors le jeu et laissent exprimer leur passion et leur talent. Sur Généaludique, c'est un peu la même chose, à l'exception que ce ne sont pas des dessins qu'il faut réaliser, mais des petits posts en rapport avec nos recherches généalogiques. De plus, Marie nous a proposé sa propre liste de mots et a choisi de ne pas garder les 31 jours du mois. Seuls les vendredis, samedis et dimanches sont pris en compte, en plus d'un grand final le 31 octobre. Je vais donc aujourd'hui vous montrer comment j'ai relevé son défi. Le premier mot du vendredi 6 octobre était friandise. Il se trouve qu'au cours de mes recherches dans la presse ancienne, j'ai trouvé un article dans le journal des confiseurs pâtissiers chocolatiers d'octobre 1895 qui parle de mon arrière-arrière-grand-père, Victor Matagotte. Celui-ci était liquoriste à Lyon et on apprend dans cet article qu'il fut condamné à 6 jours de prison pour avoir falsifié du sirop de gomme. J'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur mes ancêtres voyous, que je vous invite à aller voir. Il n'était pas le seul condamné de mon arbre. Pour le jour suivant, le mot imposé était légende. J'ai donc présenté les recherches que j'avais faites sur l'univers de Harry Potter, où je m'étais servi de la légende des reliques de la mort pour créer un arbre généalogique reliant à la fois Harry et Voldemort. Dans ma vidéo sur ce sujet, je ne m'étais pas arrêté à eux deux, j'avais en effet réussi à relier de nombreux personnages principaux de la saga entre eux. Tous les liens des vidéos dont je vais vous parler aujourd'hui sont dans la description. Et pour le troisième thème de cette première semaine, nous avions le mot « main ». Encore une fois, je me suis servi de l'une de mes précédentes vidéos. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma vidéo sur mes ancêtres voyous. Eh bien, lors de ces recherches, j'ai retrouvé le registre d'écrou d'un autre de mes arrière-arrière-grands-pères, condamné lui à quelques mois de prison pour vol. Sur ce registre, on retrouve un encadré marque particulière. Et pour mon ancêtre, on y trouve tout un tas d'abréviations pas vraiment compréhensibles. Après de bonnes recherches et l'aide de certains de mes abonnés, nous avons pu déchiffrer ces abréviations grâce à ce livre d'identification anthropométrique. Je vous décris ça dans ma vidéo « Déchiffrer les marques particulières ». On y apprend toutes les différentes abréviations concernant les différents doigts et autres parties de la main. Mon arrière-grand-père avait apparemment une cicatrice sur la face postérieure de la première phalange de son pouce gauche. Pour cette première semaine de Généaludictober, je me suis donc servi des vidéos que j'avais déjà réalisées. N'hésitez pas à aller les voir et les revoir. Chaque visionnage, commentaire ou abonnement m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez. Merci pour votre soutien. Pour la seconde semaine, les mots étaient costume, sosie et tradition. Et cette fois, je ne me suis pas servi de mes précédents travaux. Pour le thème costume, j'ai présenté une des rares photos de mon arrière-grand-père, Joseph Terrier. Nous sommes ici en 1955. Joseph est né il y a 60 ans, en 1895, à Villefranche-sur-Saône. Et à Villefranche, il y a depuis 150 ans maintenant, la tradition des conscrits. On y fête toutes les personnes ayant atteint une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. On peut trouver toutes les infos sur cette tradition sur le site de la ville, villefranche.net. En résumé, on peut y lire. Les jeunes hommes de 20 ans faisaient la fête avant d'être appelés à servir sous les drapeaux de longues années. Or, pendant le Second Empire, 2 jeunes caladois se présentèrent devant les autorités, vêtus d'un habit noir et d'un gibus, le chapeau. L'année suivante, leurs successeurs firent de même, la coutume s'instaurait. En 1880, le caladois Charles Hugan fut le premier à vouloir fêter l'anniversaire de son tirage au sort 20 ans après. Au fil des ans, l'idée a été reprise par d'autres, la tradition était née. Le conscrit est reconnaissable à sa tenue immuable, le smoking, la chemise blanche, le nœud papillon, les gants, le gibus, l'écharpe blanche,
ainsi que le bouquet d'œillets mimosa qu'il porte pendant toutes les festivités. Son âge se reconnaît à la couleur du ruban qui orne le chapeau, vert pour les 20 ans, jaune pour les 30 ans, orange pour les 40 ans, rouge pour les 50 ans, bleu pour les 60 ans, violet pour les 70 ans, prune pour les 80 ans et tricolore à partir de 90 ans. Ici, Joseph, 60 ans, en costume de conscrit, portait donc un ruban bleu. Pour le thème sosie du samedi 14 octobre, c'était bien plus compliqué pour moi. Après avoir longuement réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir raconter, je suis tombé sur le comparateur de visage de Family Search. Je me suis alors dit que ça pouvait être marrant de chercher les sosies de mes grands-parents. J'ai donc envoyé la photo de ma grand-mère Denise, et j'ai reçu comme sosie Abraham Lincoln, célèbre président des États-Unis du 19e siècle, avec une fiabilité et ressemblance de 48%. J'ai trouvé ça à la fois ridicule et marrant, j'ai donc fait ça pour mes 3 autres grands-parents. Mon papy George serait le sosie de Winston Churchill, à 43%, ce qui est déjà plus crédible je trouve. Mon papy Victor, celui de James Cook, explorateur du 18e siècle, 43% également. Et pour ma mamie Janine, je n'ai pas eu mieux qu'un 32% avec Bell, l'inventeur du téléphone. Tout est dans les yeux et les cheveux, je crois. Une magnifique collection de sosies, donc. Et pour finir cette deuxième semaine de Généaludictober, le thème était tradition. Une bonne partie de mon arbre, moi compris, est de Lyon. Les quelques traditions que j'ai héritées de ses racines sont principalement culinaires. J'ai donc présenté ce jour-là des photos des quelques recettes que ma mère avait copiées de ma grand-mère quand elle a quitté le foyer, alors qu'elle avait 17 ans. Et elle les a toujours. Ce sont des choses que j'ai donc énormément mangées dans mon enfance, à commencer par ce que j'adorais, le saucisson brioché. Recette traditionnelle lyonnaise, c'est simple mais qu'est-ce que c'est bon. J'étais également obligé de vous parler des gougères, apparemment c'est plutôt bourguignon, mais mes parents en ont toujours fait très régulièrement à la maison. Et en bonus, la recette des bugnes ou encore le cake au thon que j'ai également énormément mangé étant enfant. La troisième semaine commence avec le thème magie. J'ai alors décidé de parler de généalogie d'une sorcière. Ce coffret de 2 albums illustre magnifiquement la généalogie maternelle de Lisbeth, jeune fille apprenant que nombre de ses ancêtres étaient des sorcières. Ces femmes, inspirées de personnes réelles ou fictives, plus ou moins connues, sont dépeintes de manière originale, à mi-chemin entre l'historique et le fantastique. Une petite recommandation de lecture donc. J'étais cependant bien plus inspiré pour le thème du lendemain, cimetière. Quand on fait de la généalogie, il y a de fortes chances qu'on se retrouve à un moment donné à arpenter les cimetières à la recherche des tombes de nos ancêtres. Ce jour-là, j'ai donc présenté 4 de mes vidéos dans lesquelles j'ai parlé de cimetières. Dans l'album de 1915 d'Arsène Roudot, on retrouve plusieurs clichés de cimetières temporaires pour les poilus morts au front. Toute l'histoire d'Arsène et de son précieux album sont dans ma vidéo « Le trésor d'Arsène Roudot ». Dans la vidéo suivante, intitulée « On retrouve les lieux 107 ans plus tard », nous retournons avec l'arrière-petit-fils d'Arsène sur les lieux qu'il a visités en 1915. Nous faisons un détour par l'actuel cimetière militaire en plein milieu de la forêt d'Argonne. J'identifie un portrait trouvé dans la rue raconte la fois où j'ai essayé d'identifier un poilu sur un portrait abandonné. Ces recherches m'ont notamment mené au carré militaire du cimetière Saint-Lazare de Montpellier. Et enfin, dans ma vidéo intitulée « Je vais au Québec et remonte une branche sur plusieurs siècles », je me suis rendu dans différents cimetières du Québec à la recherche des Raymond, branche que j'ai remontée jusqu'aux colons français du XVIIe siècle. Bref, cimetière, un sujet récurrent dans mes vidéos que je vous invite une nouvelle fois à aller voir. La troisième semaine se terminait par le thème « Parole ». J'ai alors parlé d'un curieux document que j'ai rencontré au cours de mes recherches généalogiques. Sur le site des archives de la Côte d'Or, on peut retrouver les souvenirs du sapeur Maurice Gachot. Le lien est en description. Il s'agit d'un recueil de chants réalisé par Maurice Gachot alors qu'il faisait ses classes, puis a continué pendant la Grande Guerre. Il y a énormément de dessins et de photos pour illustrer ces 140 pages de paroles de chansons.
Je dois vous prévenir, ces chants sont très centrés sur la femme. Amour ou simple désir charnel, beaucoup de ces chansons ne passeraient pas très bien aujourd'hui, je pense. On appellerait ça de nos jours des chansons paillardes ou des chansons bof. Ah là là, c'était une autre époque, il n'y a pas de doute. Il n'empêche que je trouve ce document magnifique, c'est génial d'avoir pu conserver ça. D'autant plus que l'on peut aussi retrouver à l'intérieur des informations sur le parcours de Maurice Gachot pendant la guerre. Des coupures de presse, un diplôme militaire, des copies d'ordre, la liste des communes traversées pendant la guerre, la liste des 66 morts de son unité, ainsi que des 44 survivants, des comptes rendus d'hospitalisation, en bref, un trésor. On attaque la dernière semaine de ce Généalogiquetober avec le thème Faits divers. Moi, ça me fait tout de suite penser aux journaux et leur rubrique Faits divers. Alors, on retourne dans la presse ancienne. Je vous présente un article de journal paru dans le Stéphanois du 9 novembre 1890, retrouvé sur le site de Lectura. Dans cet article, une enfant de 6 ans a été percutée par un tramway à Larricamarie, à côté de Saint-Étienne. Malheureusement, elle succombera des suites de ses blessures. Dans l'article, on peut lire plusieurs témoins, dont la jeune Antoinette Bruyère qui déclare « Si l'accident est arrivé, c'est que la petite Victoria Béal a glissé sous le rail et est tombée. » Et il se trouve que cette Antoinette, 10 ans, est mon arrière-arrière-grand-mère. Pour le thème suivant, brouillard, je dois avouer que je ne voyais pas vraiment de lien net entre le brouillard et mes recherches généalogiques. J'ai donc décidé de plonger une nouvelle fois dans la presse ancienne. Cette fois-ci, direction Retro News. En cherchant brouillard sur Retro News, on n'obtient pas moins de 457 000 résultats. On a de quoi faire. Voilà donc une petite sélection de 3 numéros qui ont attiré mon attention. En première page du journal sportif Match, du 23 février 1937, le match de boxe opposant le Français Marcel Thill au Canadien Lou Brouillard. Ce dernier aurait d'ailleurs été disqualifié pour avoir porté quelques coups sous la ceinture à Marcel Thill, qui participait là à son dernier combat. Revenons à une interprétation plus classique du brouillard. Dans Le Petit Journal du 28 novembre 1868, on peut trouver cet article parlant de l'épais brouillard qui a recouvert Paris durant des heures. Comme d'habitude, c'est un bonheur de lire la manière de s'exprimer dans les textes de cette époque. Pour finir, un autre article trouvé dans le Petit Moniteur universel du 12 décembre 1869, nous parlant des historiques brouillards de 1783 et 1821. Article se terminant par « Il y a des parasols, des paragrêles, des parapluies, des parabolides, des paraboles, mais il n'existe pas de parabrouillard. » Vive la presse ancienne. Ah, le jeu. Possédant une ludothèque de plusieurs centaines de jeux et travaillant depuis des années dans un bar à jeux dans le centre de Montpellier, ce thème m'a bien plu. Je vais vous reparler de Arsène Roudot et de son album de 1915. Oui, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, mais c'est un trésor sur lequel j'ai travaillé des centaines, peut-être des milliers d'heures, et je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. Parmi les 432 clichés qui composent cet album, 3 d'entre eux nous montrent Arsène et ses compagnons en train de jouer au bridge alors qu'ils étaient sur le front de l'Argonne en 1915. J'imagine que c'était un très bon moyen de se sortir de la tête la dureté de la guerre, ne serait-ce qu'un moment. J'adore vraiment ces photos. On peut lire à l'arrière de l'une d'entre elles l'annotation manuscrite d'Arsène, une partie de bridge au triage avec le docteur, Jambon et Dartémar. Une autre photo que j'aime beaucoup, illustrant un autre jeu, une partie de football au Neufour pendant le repos, avril 1915. J'adore. Et enfin, le dernier mot de ce Généalogiquetober 2023 pour ce mardi 31 octobre, fantôme. Là aussi, je ne savais pas trop comment attaquer le sujet. J'ai alors tout simplement fait une recherche sur Généanet pour voir si fantôme était un patronyme. Eh bien, on obtient plus de 1800 résultats. Super. Et maintenant ? Eh bien, en regardant un peu plus les résultats, je suis tombé sur un monsieur fantôme qui a épousé une demoiselle Renard en 1782.
J'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai donc cherché l'acte original sur le site des archives départementales de la Seine-Maritime, que voici. Et j'ai décidé de vous laisser sur ce mignon petit renard fantôme pour vous souhaiter un joyeux Halloween. Un grand merci à Brigitte, Audrey, Sylvaine, Delphine, Marine et Corentin pour leurs dons sur Tipeee. Ça me réchauffe le cœur. Et merci à Marie pour son généal Ludictober. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!